Salam alaikum. Oui. J'ai une question concernant le creux. Est-ce que le creux sera financé par l'université, par exemple, pendant ces 2 semaines? Par exemple, quelqu'un qui habite pas à Guelma, comment il sera pris en charge pendant ces 2 semaines-là? Comment il sera pris en charge, sachant qu'il est chômeur, et qu'il n'est pas étudiant? Il n'a pas la carte d'étudiant pour bénéficier de la restauration et bénéficier du logement. Il est chômeur, hein, le premier. Deuxième cas, est-ce que le creux sera dissous une fois le fonds de l'ambassade anglaise? Est-ce que une fois le fonds sera dissous, fini, est-ce que le creux il va disparaître? Ou bien ce travail-là, il va disparaître? Très bien, monsieur. On a pris note de vos 2 questions. Madame Bedjaoui va vous répondre tout de suite. Donc, avant de vous répondre, je vais répondre à la doléance de monsieur. Il m'a dit, please, on n'utilise pas le mot creux, donc CRE. Ce qu'il m'a dit, il y a suffisamment de creux pour rajouter un creux. Voilà. Donc, club de recherche d'emploi, CRE, on oublie le creux. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, donc merci beaucoup. Et ce sont 2 questions on a beaucoup parlé de la pérennisation des activités hier. Donc, ce sont 2 questions très importantes. Je vais commencer par répondre à la deuxième avant de répondre à la première qui est aussi reliée avec l'université. Donc, les clubs de recherche d'emploi ont été lancés dans le cadre d'un projet. Mais ce n'est pas le BIT qui a lancé, c'est le partenariat. Donc, c'est une co-construction avec plusieurs acteurs. Donc, c'est un club de recherche d'emploi qui est hébergé au niveau de l'université avec la ressource humaine universitaire pour la gestion et qui est animé et facilité par l'ANEM, donc le secteur de l'emploi. Tout à l'heure, dans ma communication, j'ai parlé d'une convention. Une convention entre les 2 secteurs, le secteur de l'emploi, le secteur de l'enseignement supérieur. L'objectif de cette convention, c'est la pérennisation de l'activité. Donc, le projet Taudif va être clôturé en mars 2019. On a lancé plein d'activités, 16 au total, 16 produits. Il n'y a pas que le CRE. Donc, toutes les activités, nous avons comme ambition, Inch'Allah, de pouvoir les pérenniser eternum ad notam, jusqu'à 99 ans, 100 ans, l'Ahyan Arbi. Donc, mais comment techniquement ça va être mis en place? Tout ce qui concernait l'aspect financier a été déjà élaboré, c'est-à-dire la conception des outils, la formation des conseillers de l'ANEM, la formation des gestionnaires des clubs. Donc tout ça, ça a été pris en charge. L'équipement, j'allais venir, oui. Mais avant l'équipement, d'abord la compétence. Donc on a aussi formé des formateurs de conseillers. Donc des gens qui vont former encore plein d'autres personnes, plein d'autres conseillers pour développer ces activités, Inch'Allah, sur les 48 wilayas. Donc là, on a un peu travaillé sur l'action de pérennisation. Il y a aussi l'équipement. Donc nous avons équipé jusqu'à présent 4 clubs et nous allons équiper, Inch'Allah, aussi Misran et Alger. On ne pourra pas continuer à équiper tous les autres des 48 wilayas, mais il y a déjà les 6 wilayas pilotes. Maintenant, tous les ingrédients sont là. Il y a un équipement, il y a un contenu, il y a de la compétence humaine, il y a une motivation et une volonté. Donc il n'y a aucune raison, sauf cas de force majeure, là, en dehors de la volonté de toutes ces structures-là, il n'y a aucune raison pour arrêter l'activité. Maintenant, il faut aussi avoir des participants. Donc c'est aussi comment médiatiser, comment communiquer. Ça c'est la mission de l'université et de l'ANEM aussi. C'est une mission, on va dire, conjointe. Donc ça, c'est pour la pérennisation de l'activité. La première question, et j'avais dit en présence de monsieur le recteur tout à l'heure, et je l'avais remercié pour cela,
Il avait dit, le club ne va pas s'adresser uniquement à Galma, il y a d'autres wilayas qui se rapprochent. Il avait proposé des choses, je souhaiterais lui laisser Très bien, on lui dira de les annoncer lors de la clôture. Voilà. Très bien. Il avait justement pensé à ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas de l'université, donc on ne peut pas avoir cette prérogative de parler de ça, mais on laissera le recteur répondre au niveau de la clôture. Merci beaucoup, Racha, d'avoir apporté ces informations et ces éléments de réponse. Monsieur le recteur répondra à votre première question. Comme nous avons invité Monsieur Memcha à rejoindre l'estrade, nous allons le laisser nous présenter sa communication. Il va nous présenter